La parole est au président du groupe Paris en commun, Rémi Féraud. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Aujourd'hui, dans le cadre de l'examen du compte administratif, nous sommes amenés à faire des constats. Certains qui doivent nous alerter et d'autres, heureusement, très positifs. Permettez-moi de commencer par les premiers. D'abord, non, les conséquences de la crise Covid ne sont pas encore derrière nous et oui, les effets de cette crise se font encore et toujours sentir en pesant lourdement sur les finances des collectivités territoriales et au premier rang desquelles la ville de Paris. La crise sanitaire, nous le savons, a grevé nos finances à cause des dépenses inédites et inattendues auxquelles nous avons dû faire face et je pense notamment aux différents plans de soutien aux publics les plus fragiles, aux commerçants, au monde de la culture ou encore à l'achat de dispositifs de protection, à la mise en œuvre de centres de dépistage et de vaccination, mais aussi en raison de la baisse de recettes que la ville a subie avec la chute du tourisme et des transactions immobilières en particulier. Fin 2021, le coût total de la pandémie pour la ville de Paris a atteint ainsi, et excusez du peu, 1,2 milliard d'euros en augmentation de dépenses et en baisse de recettes. En effet, en 2021, la ville aura donc enregistré des pertes de recettes à hauteur de 333 millions d'euros, contre 532 millions l'année précédente, soit 865 millions d'euros au total sur les 2 années de crise Covid. Et en 2021, la ville a dû faire face à des dépenses supplémentaires pour affronter la crise sanitaire de l'ordre de 94 millions d'euros, ce qui représente sur 2 années plus de 333 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Mais par ailleurs, nous avons dû gérer cette crise sans ou presque sans l'aide de l'État, je parle de l'aide budgétaire, qui est restée aux abonnés absents malgré nos demandes insistantes, répétées et légitimes. En tout et pour tout, face à cette dépense supplémentaire et cette moindre recette de 1,2 milliard d'euros au total sur 2 ans, quelle aura été la réponse budgétaire de l'État? 2 millions d'euros de remboursement en tout et pour l'achat de masques et 34 millions dans le cadre du plan de relance. 36 millions d'euros au total pour 1,2 milliard d'euros pour la ville de Paris. Sans commentaire. Et que dit la droite parisienne de cette réalité? Que fait-elle ici? Que dit-elle dans la presse? Que dit-elle au Parlement pour défendre Paris et les Parisiens? Rien comme d'habitude. Or, il faut le dire et le répéter, depuis le début de la crise, l'État a fait preuve de constance dans son abandon de Paris et pire encore, alors que nous devions faire face à une pandémie sans précédent, l'État a continué inlassablement son travail de sape en baissant les dotations de la ville, tout en augmentant les péréquations qui pèsent sur son budget, le fameux double effet ciseaux qui est encore chaque année et donc en 2021 d'actualité. Pour la 3e année consécutive, les dotations de l'État ont été inférieures aux dépenses de péréquation de la ville de Paris, cette dernière versant 118 millions d'euros de plus qu'elle ne reçoit. Espérons, parce qu'il faut toujours espérer, que le nouveau gouvernement qui sera issu des élections législatives de juin sera moins injuste, un peu plus à l'écoute et en soutien de la ville de Paris et davantage respectueux des Parisiennes et des Parisiens. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles dans ce compte administratif. Et là aussi, l'opposition municipale est bien silencieuse quand il s'agit de le relever. Les recettes réelles de fonctionnement augmentent, les dépenses réelles de fonctionnement reculent, nos dépenses opérationnelles d'investissement augmentent avec le redémarrage de certains chantiers et la montée en charge progressive de nos projets d'investissement. Enfin, et parce que les bonnes nouvelles non plus n'arrivent pas seules, et malgré un contexte budgétaire particulièrement contraint, la ville de Paris a réussi à rétablir son épargne brute
tout en augmentant les budgets pour accompagner les plus fragiles, soutenir la reprise économique, accélérer la transition écologique et préparer l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques. Le compte administratif 2021 illustre d'ailleurs ces engagements. 325 millions d'euros pour la politique de solidarité, c'est-à-dire une augmentation de 6,9% par rapport à 2020, et 129 millions d'euros pour l'adaptation écologique de la ville, soit une augmentation de 22%. Au titre des nouvelles positives également, la ville de Paris, dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, s'était engagée à évaluer l'impact climatique du budget pour identifier les dépenses de fonctionnement et d'investissement ayant un impact significatif sur le climat. Si cela est chose faite depuis 2019, réjouissons-nous particulièrement que cette année, la procédure ait été avancée pour que les résultats soient consignés dans le compte administratif et non plus simplement dans le budget prévisionnel de l'année suivante. Cette démarche précise, plus proche de la réalité, illustre notre ambition de faire de mettre pour la ville en priorité l'objectif ambitieux, crucial de la neutralité carbone, et cette méthode est une boussole qui doit continuer à guider notre action. Dans un autre registre, je tiens aussi à saluer la démarche de budgétisation relative au genre. N'en déplaise à certains, la question de l'égalité n'est pas une question accessoire, mais au contraire un pilier de notre action municipale et doit bien sûr le rester. Cet outil vise à analyser les dépenses de la collectivité sous le prisme du genre, à évaluer les conséquences directes ou indirectes de nos actions municipales sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et là aussi c'est un indicateur précieux. L'objectif est de permettre à terme de systématiser la prise en compte de cette dimension dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. Cette procédure a permis de montrer qu'une grande partie des actions de la ville a un impact sur l'égalité et permet aussi d'identifier des pistes de réflexion pour mettre en place des mesures correctives lorsque cela est nécessaire. Enfin, et pour conclure, je veux souligner l'engagement de la ville dans la démarche nouvelle de certification des comptes. Nos comptes ont été certifiés par un cabinet placé sous l'autorité de la Cour des comptes et pour qui, je le cite, « Nous sommes d'avis que les comptes présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de la ville de Paris au 31 décembre 2021. » Je note par ailleurs que Paris devient ainsi la deuxième collectivité dont les comptes sont certifiés dès la première année. C'est une garantie d'objectivité et de transparence et certainement la meilleure réponse aux approximations et aux outrances de Madame Dati et de quelques autres. De budget primitif en budget primitif, de compte administratif en compte administratif, il y a, et nous pouvons en être fiers, des invariants. Le sérieux, la transparence, la responsabilité qui caractérisent notre travail. Je tenais à le souligner et à saluer le travail de l'exécutif autour de la maire de Paris, de Paul Simondon et de l'ensemble de l'administration parisienne. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.